Salut Corentin, comment tu vas? Ça va super, merci. Merci de me recevoir. Pas de souci, ça fait plaisir. On a mis un peu de temps à trouver un Ouais, bon putain, c'était créneau. galère, ouais, c'est vrai C'est que c'était toujours galère. compliqué, mais bon, c'est comme ça quand on est occupé, hein. C'est normal. Euh, C'est sûr. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour introduire ce podcast? Ouais, bien sûr. Donc, je suis Corentin, je viens d'Aix. Ça fait un an que je suis, on va dire, entrepreneuriat, dans le délire entrepreneuriat. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, bon, pour le parcours scolaire, c'était un bac S. J'ai fait du coup IUT Tech de Co. Ouais, Donc, c'était assez cool en plus, c'était tout ce qui était dans le marketing, la vente, la négociation et tout. Et il y avait même des cours sur l'entrepreneuriat, donc c'était assez sympa. d'accord. Mais en vrai, je me suis dit que moi, ce qui m'intéressait avant, c'était vraiment la finance. Donc, je me suis redirigé du coup pour ma L3 en MCF à la fac, D'accord. management comptable et finance. Et là, du coup, je suis en master 1 finance. Ok, d'accord. Bah écoute, on va revoir ça ensemble. Est-ce que, genre, avant qu'on voit cette partie-là, tu peux nous parler un peu de la partie avant, on va dire tes 0 à 18 ans, donc tu l'as dit que tu Ouais, venais d'Aix, mais c'est ça. tu étais quel genre de jeune, quel genre d'enfant, Oh, t'aimais bien l'école, t'étais un peu... non, non, non. L'école, non. Ça, je crois que ça n'a jamais été trop mon truc. Et pourtant là, Je suis t'arrives pas en allé. bac plus 5. Ouais, mais c'était pas parti pour ça à la Ouais. base. Carrément, à la base des bases, c'était parti, je voulais faire pilote de chasse. Ok. Mais en fait, j'avais fait une petite formation militaire. Ouais, j'ai vu ça, t'as Donc, fait un... C'est quoi? FMIR, ça s'appelle. C'est Ouais. en gros, t'es réserviste. On te forme au métier de réserviste. Et tu fais ça. Donc, c'est à peu près un mois plus 2 semaines de formation. Ok. Et c'était à Salon-de-Provence, du coup, sur la base militaire. Donc c'est là que j'ai vraiment découvert un peu le métier, qu'est-ce que c'était que être pilote, parce qu'on avait d'ailleurs tous les élèves pilotes et tout qui étaient Mhm. dans le truc. On voyait aussi les instructeurs, tu sais, qui leur apprenaient du coup à piloter, tout ça. Et tu découvres vraiment le milieu militaire. Et quand j'ai fait ça, en vrai, je me suis dit, bah, c'est pas trop ça que je veux faire en Ouais. fait. C'est quoi, trop de Ouais, discipline? c'était vachement carré et t'es obligé d'obéir à les ordres d'un type, tu vois. Et que ça aille ou pas avec tes valeurs, il faut que tu le fasses. Donc Mhm. c'était pas trop, c'est pas trop ma vision des choses. Ouais. Et en plus de ça, alors en vrai, sur le coup, je suis sorti de là, j'étais assez convaincu. Je me suis dit, bon, bah vas-y, en vrai, c'est vraiment ce que je veux faire pour le coup, vraiment, dès que je suis sorti de ça. Mais le gars, il nous avait dit, si vous voulez faire pilote, prenez un peu en maturité. Attendez pas la sortie de votre bac, donc à 18 ans, pour postuler. Attendez un peu plus. Faites des études ou quoi. Revenez plutôt quand vous avez 20, 21 ou quoi. Ouais. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je veux faire du coup en attendant. Commerce. Et c'est là que justement toute cette mentalité m'est venue. Et c'est là que j'en ai eu un peu. Enfin, j'avais plus du tout envie d'aller Ouais, du vers coup, ça l'armée, quoi. Ouais, t'a... voilà, C'est ça. bien, il t'a bien orienté, il t'a dit réfléchis encore un Ouais, peu. c'est ça. Et bon, au final, du coup, ça m'a complètement écarté de ça. Non, ouais. Du coup, voilà. Après, pour mes 0 à 18 ans, parce que là, c'était plus. Ouais, c'était plus un peu après, mais Ouais, c'est t'inquiète, ça. c'est Mais pas... bah, Au collège, lycée, t'étais comment? T'étais... Ouais. je voulais faire rire les gens au début. Faire le clown un peu, tu vois. Après, bah, c'était l'époque collège, donc tu sais, tu te cherches un peu. Ouais, c'est normal. Tu testes différentes personnalités, j'ai l'impression. Alors, il y a peut-être que moi, mais Non, non, t'inquiète. bon, ça va, ça me rassure. Mais ouais, du coup, pas trop scolaire. Ouais, C'était pas trop mon truc. Les seuls cours à l'école que j'ai aimé, c'était les cours de PS. ok. Ouais. Je Bah, pense, ça se comme tient. beaucoup de personnes en vrai. Et voilà, après, c'est un peu tout. Tu sais, je faisais du sport à côté. Ouais. Tu sais quoi comme sport? Ouais, j'ai fait pas mal de sport aussi. Je touchais un peu à tout. Je sais que j'avais fait de l'athlétisme. Ouais. Quand j'étais tout petit, foot. Ouais. Mais j'étais Parce que trop moi, mauvais. Du coup, ouais. j'ai arrêté. Moi, c'est trop mauvais, j'ai Ah ouais. continué. Du coup, tu continues encore ou pas? Non, j'ai arrêté ça pour le moment, mais j'ai persisté. Ouais. Bah, c'est ce que je m'étais dit aussi. Mais après, je me suis Moi, dit. c'est ouais, vraiment quand le c'était- coach, il faisait plus jouer le samedi, tu Ah sais, ouais. alors que petit, là, j'ai dit... Tout le monde venait sauf Ouais, toi. non, mais ça aurait Ah pas- ouais, non, là c'est trop. Ben ouais, j'étais bidon, du coup j'ai arrêté, je me suis réorienté. J'ai fait athlétisme parce que quand j'étais tout petit, il y avait des concours, tu sais, c'était celui qui courait le plus vite Ouais. à l'école. Et c'était Je me dis, toi vas-y, bah ça va, j'étais pas mauvais en vrai, mais je me suis dit, faut que je m'améliore et tout, et je vais faire de l'athlétisme et je vais tous les fumer. Belle mentalité. Ouais, c'est gentil, mais en vrai, ça m'a saoulé aussi l'athlétisme. Ouais. J'ai fait même pas un an, je crois. Ouais, j'avais fait du baseball aussi. Parce Ok. que j'avais un délire américain, je kiffais Yeah, trop ouais, les moi States aussi, et tout. j'ai Ouais, vu. bah, du coup, voilà, j'étais là, putain, vas-y, faut que je fasse du baseball. J'avais trouvé ça.
C'était sur Aix en plus, à côté d'Aix et tout. Mhm. Il y avait un petit club et tout, c'était vachement sympa. C'était sympa. Franchement, c'était cool. Mais après, bah, tu sais, le baseball, c'était pas trop démocratisé. En Ouais, plus, c'est ça. c'était T'es un peu le mec bizarre, tu fais du Ouais, baseball, c'est ça, t'es en tu fais le France. baseball. Attends, mais chelou ça. Mais en plus, c'était une petite équipe. Du coup, on était à chaque fois 5-6, mais tu sais, pas assez pour jouer vraiment Ouais. au baseball. Et en plus, après, le style de jeu, il est assez lent et tout. Donc, bah, pareil, je me suis assez lassé. Enfin, je me suis lassé. Bah, j'ai persisté quand même 3 ans. Ok, bah, c'est cool. Après, je me suis mis à la motocross. Ça m'a fait kiffer de fou. Vraie passion et tout pour ça. Ah ouais. Euh, Tu t'es découvert tard la passion ou non, en vrai, même pas. Bah là, je t'ai un peu donné les sports dans le désordre. Mais je crois que c'est le dernier sport vraiment que j'ai fait qui a tenu toute mon Ok. enfance. Je crois que j'ai dû en faire pendant 6 ans. J'ai commencé en 5ème, 6ème, je crois, un Ouais. délire comme ça. Et c'était à Aiguille, tu sais, c'est à côté. Ok. C'est un petit club, il s'appelle ATC. Et c'est trop bien pour démarrer tout ce qui est motocross et tout. T'as pas de bécane et tout, ils te passent la bécane. Ah oui, non, c'est parce que Ouais, c'est ça. un Non, sport ouais, qui est j'avais- pas accessible de fou. Ouais, non, j'avais pas le budget pour m'acheter Ouais. une cross et tout. Ah, c'est cool. Non, c'était trop chaud. D'ailleurs, l'équipement, pareil, te prête tout en fait, tu vois. Et après, l'équipement, je l'ai eu au fil des années, tu vois. Première année, je sais pas, j'ai peut-être eu des bottes. Ouais. Deuxième année, on m'a passé le plastron, le casque, des trucs comme ça. Et Et en vrai, c'est une bonne mentalité qu'ils ont pour faire découvrir le sport et le Franchement, c'est démocratiser trop parce cool. que. Ouais. c'est un peu cher la séance, mais pour les gens qui veulent se tester Mais bon, et tout c'est ça. un peu cher, mais t'as pas la moto en plus. T'as à pas, prendre, ouais, l'équipement, voilà, c'est tout ça. T'as pas acheté une bécane, si t'es nul en mécanique, bah pas de galère, ceux qui avaient pas, Ouais, c'est c'est leur ça. moto, tu vois. Donc, non, c'est trop cool. En plus, non, franchement, c'était vraiment sympa. Donc là, je me suis vraiment donné à ça pendant, je crois, 6 ans quand même. Ouais. Et justement, après le truc militaire, on a eu une paye du coup. Mhm. Et avec mon petit frère, on a pu s'acheter notre première bécane grâce à ça, tu vois. Ok, trop bien. Stylé. Bon, Parce que ton frère aussi, il était en. ouais, il était aussi dans le même délire motocross et tout. Du coup, on faisait ça ensemble avec un autre pote du village et tout. Enfin bref, c'était. Après, tu te fais des potes, tu vois, là-bas, donc c'est trop trop cool. Mais ouais, on s'est acheté notre cross et depuis, on n'y est plus retourné. Malheureusement, en vrai, j'avais de dire, mais. Ah, et après, il faut le temps. Ouais, il faut... c'est ça, et bon, c'est t'as ça, t'as c'est d'autres ça. aspirations, d'autres trucs. à Ouais, faire. voilà. Et après, voilà, ça c'était vraiment le sport que je faisais quand j'étais jeune. Ok. J'avais fait après un peu de karaté, un peu de. Ouais, un peu comme tout le monde, Enfin, t'as ouais, testé, voilà, t'as c'est ça, testé c'est plein de tous les trucs. sports là. Et, Donc voilà. et tout à l'heure, tu nous as dit, du coup, c'était plus dans l'armée que tu voulais diriger quand tu étais plus Ouais, jeune. ouais, Tu avais ouais. d'autres métiers un peu plus, on va dire, conventionnels, même si, on va Ouais. dire, l'armée, c'est quand même conventionnel, il y a du monde qui le fait, mais voilà, un métier un peu plus conventionnel ou pas du tout. C'était Franchement, pas trop. En vrai, bah tu sais, quand t'étais petit, tu joues pas mal aux jeux vidéo, donc Ouais. t'es matrixé notamment par Call vraiment- of ou Medal of Honor ou des délires comme ça. Mais du coup, c'est pour ça, tu sais, je voulais me lancer un peu dans le truc. Donc voilà, c'était vraiment Ok. militaire que je voulais faire. Après, mon père, il était pilote, donc en vrai, il y avait aussi le côté pilote de l'air, enfin pilote de ligne, quoi, tout Ouais, simplement, en pilote de fait, qui pouvait m'intéresser. Mais ouais, non, c'était vraiment surtout l'armée qui Ok. me chauffait le plus, quoi. Du coup, bon, tu fais quand même, tu me dis, t'étais pas un, enfin, pas un bon élève, c'est pas ce que t'as dit, mais c'était pas trop ton truc les cours, mais tu fais quand même un bac S. Ouais, C'était. ça en vrai, un peu. C'est quand t'as un peu poussé à le faire. Un peu, ouais, c'est ça, petite pression, je pense, parce que, bah, vas-y, tu veux pas être, entre guillemets, le raté, alors que rien à voir, tu vois. Ouais. Mais, bah, KST, c'était bien vu par tout le monde. Tes parents, ils sont contents, tes grands-parents, ils sont Ça contents. te ferme la porte à rien aussi. Ouais, c'est ça. Et en plus, surtout qu'au début, bah, pour faire pilote de l'armée de l'air, du coup, Ouais. t'avais le bac S avec option sciences de l'ingénieur. Ouais. Et ça, c'est assez cool pour faire l'école de l'air directement. Tu sais, c'est la grande école des pilotes de l'air. Ok. Le truc, tu finis à la fois ingénieur et à la fois pilote de chasse. Putain. C'était vraiment le truc prestigieux. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais me lancer là-dedans, du coup. J'avais pas le niveau, clairement. Du coup, j'ai même redoublé en vrai le truc. Ouais. Et je me suis réorienté en SVT, tu sais, c'est le S Ouais, classique, quoi, tu vois. classique. Mais ouais, en vrai, en vrai, à choisir, j'aurais pris ES, du coup. Ouais. Mais bon, Bon, y a pas de. on s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, après, tu fais un DUT technique de commercialisation. Ouais, c'est ça. Et après, tu fais une licence, du coup, compta et finance. Ouais. Donc, tu nous as dit que, voilà, tu avais fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait avant de poser mon autre question, c'est plutôt qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, ce truc de technique de commercialisation. C'est vraiment un truc que t'as kiffé. Ouais, franchement, c'était cool. En vrai, je l'ai fait du coup en alternance. Ok. Donc, à la fois, c'était à chaque fois une semaine. Ouais. En règle générale, c'était ça. Donc, une semaine de cours et une semaine d'entreprise.
Donc il y avait l'aspect entreprise, donc où tu gagnais un peu de thunes, tu voyais un peu comment ça se passait et tout. Bon, première année, j'étais dans un Super U, donc ça, c'était pas fou. Ouais. Mais au moins, tu gagnais de la thune. Et après, il y avait la partie cours. Je pense que c'est comme si t'étais en Super U, le fait de repasser à des cours avec tes collègues et tout, tu rigoles, c'était quand même beaucoup plus cool. Ouais. Donc ouais, ça, j'ai bien kiffé. En plus, tu sais, j'ai changé de ville, parce que mes parents, ils sont d'ici, ils sont de Aix et tout, Ouais. donc j'ai grandi ici. Mais j'étais parti à Nice, du coup, D'accord. pour faire ça. Donc ouais, tu découvres une nouvelle C'est ville, ça. la vie, Nouvelle vie aussi, ouais, la vie c'est ça. d'adulte. T'es tout seul, t'as l'appart, des trucs comme ça et tout. Donc non, franchement, c'est assez cool. Mais ça, c'était du coup Enfin, je suis rentré à la septembre 2019. Ouais. Et après, il y a eu le Covid. Ouais. Du coup, retour à la casa. Et ouais, là, tu sais, tu te poses pas mal de questions et tout. Attends. Bon, Faut se ouais. lever pour la lumière. Ouais, putain, c'est les petits trucs de mouvement. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais, du coup. Merde, je sais plus ce que je disais. Du Ouais, coup, Covid, tu rentres à la maison. Ouais, je rentre à la maison et du coup, tu sais, tu te poses pas mal de questions et tout pendant En le plus, Covid, les enfin, cours, ça ouais. finit en distanciel. C'est Distanciel. beaucoup moins intéressant. Ouais, non, franchement, t'es beaucoup moins derrière le cours. Les visios, ça adore quand c'est à 8h du matin. Donc, enfin, bref. Mais non, franchement, ça m'a appris pas mal de choses. Notamment tout ce qui est pour savoir plus ou moins parler en public ou des trucs comme ça. Parce que on le fait devant toute la classe. On t'invite à prendre la parole. J'ai pas mal appris aussi, forcément, au niveau du marketing. Ouais. Comment vendre, enfin. Après, on voit tous les trucs classiques que C'est vous ça. voyez en Mais école bon, de commerce. ça initie au sujet. Ouais, et franchement, ouais. C'est pas forcément là que tu vas apprendre le plus, mais ça va te donner des perspectives et tu vas te dire, Franchement, de ah ouais, faut fou, que je et en creuse vrai, ça a l'air pas il y en mal. avait plein qui disaient que c'était pas intéressant, mais tu sais, c'est des trucs où t'as pas forcément conscience, tu vois. Non, pas du tout. On te parle de techniques de marketing ou de techniques de vente, comme par exemple bien comprendre les besoins de ton client. C'est des trucs, vas-y, ouais, c'est logique, tu vois, quand t'en parles, d'accord, ouais, ok, super, pas cool, enfin, c'est pas ouf ton cours en fait, mais t'en as pas forcément, tu sais, idée Ouais. avant de l'entendre. Donc Totalement. non, moi ça va, j'avais bien aimé quand même les cours. J'avais vraiment bien aimé, puis en plus, il y avait un peu de tout et tout. Donc, non, Ouais, ça c'est va, souvent c'était- assez complet. Assez Ouais, complet. franchement, c'était cool. Mais tu décides quand même, du coup, juste après de passer, comme tu nous l'as dit, en licence compta finance. Ouais, c'est ça. Donc là, tu te dis, bon, vas-y, j'ai vu ce que j'avais à voir au niveau commerce. Ouais, Et maintenant, je vais faire un truc qui me fait kiffer, compta finance. Donc, je t'ai dit que c'est un truc qui te plaisait, mais tu t'en es rendu compte quand que ça te plaisait, qu'est-ce qui te plaît vraiment là-dedans. en fait, ah ouais, parce que tu m'avais parlé des métiers quand j'étais plus jeune. Ouais, Il y avait un truc qui me restait aussi un peu en tête, c'était le métier de trader. On m'avait parlé de ça quand j'étais plus petit, mais tu sais, enfin, je m'en foutais. Et j'avais juste compris que trader égale gros salaire, grosse thune et tout, tu vois. Et du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à la finance, je me dis, en vrai, si je peux gagner pas mal de thunes et tout, ça peut être sympa. Et c'est là, du coup, après, quand je suis rentré à UT Tech Deco, je me suis dit, ouais, faudrait que je m'intéresse un peu plus, tu vois, à ce métier, au trading et tout, tu vois, à tout ce qui est bourse. Et du coup, j'avais acheté un bouquin, enfin, ma mère m'avait acheté un bouquin d'ailleurs. C'était La bourse pour les nuls. Tu sais, je le connais celui-là, je l'ai en plus. Ah ouais, tu l'as? Ouais. Oh putain, délire. Du coup, j'avais commencé à lire. Bon, en vrai, c'est un peu. Je pense. C'est que c'est lourd en fait. Ouais, c'est chiant. C'est pour les nuls, mais Ouais. faut s'accrocher parce que c'est que de l'info. qu'on Ouais, te c'est donne. que de l'info, mais en plus, c'est même pas forcément très important de savoir tout ça. Tu sais, c'est Ouais, ils te vendent l'histoire tout, de la ils te bourse. disent tout, ils te disent tout. Ouais, franchement, t'as plein de trucs. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et après, il y a eu le Covid. Et là, pendant le Covid, du coup, c'était en vrai ma première année de IUT Tech Deco. Et je voulais m'en savoir un peu plus parce que crash boursier, forcément, Covid, crash boursier. Je me dis putain, tu sais, comme tout le monde qui sont un peu intéressés à la finance, ouah, c'est trop le moment d'investir et tout. Dommage, j'ai pas fini le bouquin. J'aurais fini le bouquin pour les nuls, j'aurais été trop chaud, je serais devenu millionnaire et tout. Je lis vite là. Et en vrai, coup de chance, parce que je me suis dit, vas-y, je vais vraiment me consacrer à la bourse et tout. Je vais commencer à lire des articles sur internet, tout ça. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. En vrai, Covid, à part ça, jouer à Call of Et suivre 2-3 cours en visio. Ouais, voilà, et suivre 2-3 cours en visio, t'as un peu rien à faire. Je me suis dit, je vais essayer de me mettre un peu là-dedans. Et il y a ma mère d'ailleurs qui m'a présenté un pote plus ou moins éloigné, tu vois, qui lui est vachement là-dedans. Genre, vraiment, ça fait plusieurs années qu'il s'intéresse à tout ce qui est bourse, investissement, tout ça. Et du coup, on a commencé à se faire des visios. Ouais, trop cool. Où il me montrait, il m'a envoyé des formations. Non, franchement, c'était vraiment incroyable. Donc j'ai commencé à me former à tout ce qui est analyse technique, analyse graphique, des délires comme ça. Donc tous les trucs
d'investisseurs, tu vois. Pour tous ceux qui sont intéressés par le trading ou l'investissement, bah, c'est un peu, tu passes aussi un peu par là, quoi. Donc j'ai commencé à vraiment me renseigner, me former, et lui il me donnait pas mal de conseils sur plein de trucs et tout. Et en vrai je me suis dit, waouh, ok, vas-y, ça me captive. Et vraiment, mais même là encore aujourd'hui je suis toujours captivé par ça, tu vois. Euh, et je me suis dit, bah vas-y, je veux être dans la finance, tu vois. C'est ça qui me fait kiffer. Euh, donc, euh, donc voilà, en vrai c'est un peu comme ça que je me suis orienté vers management comptable et finance. Ouais. Et maintenant, master en finance, c'était aussi un peu pour Et ça, du quoi. coup, c'était quoi par rapport à tes attentes, peut-être, cette licence en compta finance, ça t'a déçu, Ouais, ça... en vrai, bah après, management comptable, il y avait une grosse partie, c'était tout ce qui est Ouais, comptabilité, compta budgétaire, des trucs comme ça et tout. Mais il y avait une petite partie finance, donc on avait des cours qui parlaient de ça. ouais. Malheureusement, on avait un mauvais prof. Ah, Donc je pense que ça en a dégoûté plus d'un, mais après ça va, j'essaie de rester attentif, d'écouter tout ce qu'il disait et tout. Mais ouais, c'était pas fou, quoi. Puis en vrai, je pense que là, tu sais, en formation, donc même là au master finance, ouais, ils te forment vachement au métier, tu vois, de la finance. Et je pense, même trading dans les grosses banques ou des trucs comme ça, c'est complètement rien à voir avec les investisseurs particuliers, tu sais, qui traitent avec les analyses graphiques ouais, ou les trucs comme ça. Je pense le métier en tant que tel, à mon avis, c'est rien à voir parce que bah, c'est beaucoup plus dans les chiffres, tu analyses le risque de ton portefeuille. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les ouais, détails, mais c'est vachement. Enfin, on a vu zéro analyse technique, tu vois, ouais. zéro analyse graphique. Et moi, c'est ça qui me faisait kiffer. Mais il y a pas tout ça en vrai dans Même la là en formation. master, il n'y a pas... Ouais, même en master, il y a pas de truc. On nous en a parlé vite fait, rapidement. Après ça, souvent, je pense que tu le vois en entreprise. Tu vois, Ouais, si tu fais des trucs de finance et que tu fais des stages, des alternances, c'est dans l'entreprise qu'on va ouais, t'apprendre tout je ça. pense. Ouais, de Et toute tu façon. arrives avec un socle. Après, tu peux pas arriver en entreprise dans une salle de marché et dire ouais, je connais tout, je sais faire Ouais, ça, non, c'est ça. clair, tu Tu vois. sais toujours le faire parce que tu t'intéresses en dehors des cours, mais ils savent que c'est pas les cours qui vont te l'apprendre. Du coup, Je sais pas trop comment ça se passe en vrai, mais c'est pour ça j'aurais bien aimé aussi faire un stage en salle de marché ou quoi pour vraiment voir ce que c'est et pour voir si vraiment ça me chauffe de travailler là-dedans. ouais. Mais bon, j'aurai peut-être l'année prochaine ou l'année Ouais, d'après, enfin on bref, sait jamais. dans le futur. Parce que là, ouais, du coup, là, tu finis ton M1 là, Ouais, cet bah été. là c'est les partiels là bientôt. Ok. Et du coup, après, tu fais ton M2. Non, en vrai, je vais faire césure. C'est sûr? Je vais faire une césure, ouais, pour vraiment développer bien le projet, tout ça, tout Ouais. ça. Et en vrai, aussi me poser des questions sur vraiment ce que je veux faire, tu sais, prendre un peu du recul sur tout ça. Ouais. Et ouais, me donner une chance dans l'entrepreneuriat en vrai, hein. Bien sûr. Bah, à la fin, t'as un projet, on va en parler, donc autant le développer à fond. Et bon, t'as Ouais, l'opportunité de c'est la ça. césure, faut Ouais, la c'est ça. prendre. Euh, T'as fait aussi plusieurs petits boulots, du coup, pendant tes études. T'as fait valet de chambre, manutentionnaire, préparateur Ouais. de commandes. T'en tires quoi de ces expériences-là? Vas-y, en vrai, les cours, c'est pas si mal que ça aussi. Ouais, ça, c'est vraiment. Ça m'a pas du tout donné envie de continuer là-dedans. De toute façon, en vrai, c'est dur d'aimer un métier comme ça où tu tires des palettes, où tu prépares des commandes, ou alors tu refais la chambre des clients dans les hôtels. Ouais. Enfin, y a rien de passionnant là-dedans et tout, tu vois. Donc, ouais, ce que je me suis dit, c'est que bah. Faut que je trouve un truc plus intéressant, soit je fais des études et j'ai un job un peu plus qualifié ou un peu plus intéressant. Voilà, en tout cas, C'est pas ça, enfin, hein. ouais, j'ai vite su ce que je voulais pas faire, quoi. Et Ouais. c'était clairement. Mais c'est bien, ça sert à Ouais, ça, voilà. c'est important de s'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, voilà, t'as fait ces petits boulots-là, et après, tu nous as un peu parlé, t'as fait de l'alternance et un stage aussi Ouais, en parallèle de tes études. T'as fait du complètement. coup une alternance en tant qu'assistant technico-commercial Ouais, ça et c'était un cool. stage en tant que comptable trésorerie. Ouais. Du coup, c'était dans une PME, le truc de technico-commercial. C'était une toute petite entreprise, ouais. Ouais. C'est sur Marseille en plus, Kawa Coffee. Coffee, ouais, je connais. Tu connais? Ouais, je connais, je connais. Je connais un mec qui est en alternance. Dorian? Non. Ah, alors. Loïc. Ah, ouais, ouais, il est nouveau, non? Ouais, il est nouveau. Ok, ouais. Il est Ouais. arrivé en septembre, du coup. Ouais. Ouais, super Mais, petite équipe et tout, ils sont super sympas et tout là-bas. Ouais. Et du coup, en comptable trésorerie, du coup, c'était dans une multinationale, un plus gros, Ouais, plus gros truc. Stellantis, c'est la grosse marque de Peugeot, Ouais. Citroën et maintenant qui sont fusionnés du coup avec Fiat et tout et tout.
Donc ouais, c'est une maxi boîte, quoi. Et du coup, dans des studios d'expérience, c'est quoi que t'as préféré et c'est quoi que t'as moins aimé 100% la petite entreprise Kawa marseillaise, c'était trop cool. Tout le monde, en fait, on était que 4, tu vois, déjà à travailler dans la boîte. Enfin, 4 à travailler. Au début, on est arrivé, on était vraiment 4, donc il y avait le responsable et il y avait 2 alternants. Donc, tu sais, c'était vraiment ambiance très, très familiale et tout. En plus, il y avait du coup, les patrons qui étaient juste à côté. Eux, ils s'occupaient pas trop du business, il y avait autre chose à gérer, mais pareil, super sympa, ils venaient nous voir, on discutait. Puis, première fois que tu es dans un job, on te demande, ouais, alors, qu'est-ce que t'en penses de la boîte? Ouais, est-ce que t'as des conseils à nous donner pour améliorer, je sais pas, la situation avec les alternants et Ouais. tout? Tu sais, première fois qu'on me demande ça, tu vois. Donc, un peu choqué. Première fois qu'on te dit, enfin, tranquille, te tue pas à la tâche et tout. Enfin, tu sais, dans les autres jobs, c'était, ouais, il faut aller le plus vite possible pour préparer tes commandes. Faut que tu ailles le plus vite possible. S'ils voient que t'es un peu mou, oh, qu'est-ce que tu fais? Accélère, tu vois. Et là, première fois où, bah, tu prends une pause quand tu veux. T'es... Tant qu'à la fin, t'as fait tes trucs, t'as fait Ouais, tes voilà, c'est ça. chiffres et... Tant que tu Faut fais pas le la job. fliquer, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, rien à voir avec mes expériences d'avant, en tout cas. Ouais. Donc, ouais, ça, j'ai kiffé. Bonne ambiance, comme j'ai dit. À l'écoute. Et puis, tu sais, ils te font confiance, tu vois. C'est pas, bon, bah, vas-y, tu fais ton mail pour le client et je vais vérifier. Je vérifie tout ce que tu fais derrière. Ouais, on te laisse vraiment une Ouais, autonomie. c'est ça, tu vois. Ils te laissent là. Je crois qu'ils m'ont laissé assez vite, je crois même dès le premier mois la voiture de fonction, tu vois, Ok. pour aller faire des détartrages de café, de machine à café, parce que c'était dans le job. Donc ça va, ils m'ont fait confiance. Pareil pour faire des livraisons de café, ils m'ont laissé la voiture, les clés. Bon bah, Corentin, vas-y, si tu peux nous livrer le client qui est là-bas et tout, au moins tu vois le client, tu discutes un peu avec lui. Enfin, vraiment super confiance et tout, donc ça c'était top. Super. Donc ça j'ai kiffé, Et, ouais. ouais, et moins aimé, du coup, Ouais. l'expérience multinationale un peu moins. Après, c'était aussi peut-être dans un job Ouais, qui correspondait un peu moins. bah c'est ça, là c'était compta. Moi la compta c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Et là surtout que bah, c'était stage de 2 mois aussi. Rien à voir avec l'alternance que j'ai fait pendant un an. Donc tu sais, ils savent que t'es vraiment là, tu vas apprendre 2 3 trucs et basta quoi. Donc bah forcément on te donne moins de tâches. Puis l'équipe aussi elle est plus âgée, tu sais, tu tombes avec Ouais, des là où mecs t'étais qui dans une ont- ambiance Ouais, jeune, c'est ça, c'est là, t'es dans complètement une ça. Là, ambiance daron. ouais, ouais, franchement, pas le même délire et tout. Puis, ouais, c'est vachement hiérarchique. Ouais. Kawa Coffee, c'était beaucoup plus cool. Bah, en vrai, c'était un peu plus circulaire, tu vois, le système de management, où tout le monde participe, tout le monde parle et tout. Là, c'est vachement plus pyramidal, donc t'arrives Ouais, en t'es bas de tout en l'échelle. bas. Ouais, Et- voilà, c'est ça. Puis t'as le directeur du directeur du directeur qui est là, puis voilà, il faut saper d'une telle façon, toujours en chemise avec chaussures en cuir ou des trucs comme ça, pantalon toile ou chino, un Alors truc que comme ça. personne te voit parce que t'entends plus. Ouais, alors que personne te À part ton calcule. ordi. Voilà, c'est ça. Donc, puis le job, c'était juste signer des chèques en plus, donc c'était rien d'intéressant. Ouais, bon. Écoute, c'est C'est bien la vie. aussi d'avoir ce genre d'expérience. En fin d'année dernière, du coup, pendant ton M1, tu fondes Cup Co. Ouais, C'est une marque du coup française de protection périodique réutilisable qui est à fait. engagée du coup dans l'environnement et contre la précarité menstruelle. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, tu veux savoir comment l'idée est ce venue ouais, ce que ou- c'est, l'idée, comment Ok. elle est venue Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Bah, de toute façon, je pense que tu as assez bien résumé le truc. C'est marque de protection hygiénique réutilisable. Donc, il y a forcément les culottes menstruelles qui sont vachement à la mode en ce moment. Il y a aussi les cups qui ont aussi fait beaucoup parler d'elles bah, sur le marché français. Et il y a ce que je mets en avant avec cette marque. C'est le disque menstruel. C'est un produit beaucoup moins connu qui s'est vachement développé aux États-Unis. C'est un peu une sorte de cup qui se place un peu plus haut dans le vagin et qui a pas mal d'avantages comme être compatible avec les rapports sexuels. Ça peut se porter pendant 12 heures, ce qui n'est pas forcément le cas d'une cup et tout. C'est vraiment compatible pour les flux ultra abondants, donc pour celles qui ont des règles très hémorragiques, Ouais. on va dire. Bah, ça, c'est adapté pour elles aussi. Donc il y a vraiment pas mal. Enfin, c'est un produit qui a vraiment beaucoup d'avantages et je me suis dit, mais comment ça se fait que ce soit pas développé en France? Comment ça se fait que personne connaisse et tout? T'es tombé là-dessus comment Ouais, ouais, je vais y venir. Mais du coup, en fait, ouais, je me suis tombé dessus. Ouais, j'ai raconté la petite histoire du coup. C'était l'année dernière. J'étais en couple à l'époque. Donc ma copine, elle s'était fait mettre un stérilet. Mhm. Et le truc, c'est qu'avec le stérilet, on lui avait déconseillé d'utiliser des tampons et tout. Donc elle a dû trouver une alternative. Elle s'est mise à la cup.
Et moi, je connaissais pas du tout tout ça, tu vois. Déjà, on connaît pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, moi, tu me parles de cup, je savais pas ce que c'était. Ouais. Je connaissais la base, les tampons, les serviettes et pas plus. Ouais. Et là, elle me présente ça, elle me dit ouais, c'est une solution, c'est méga écologique et tout. En plus, t'as pas tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les tampons et tout. Et je me dis ouais, mais c'est génial ça, mais comment ça se fait que je connaisse pas? Donc, je fais un peu des recherches et je vois qu'en vrai, c'est assez connu. Il y a déjà pas mal de marques sur le marché et tout. Et je tombe un peu par hasard en vrai sur le disque parce que c'est assez similaire. Donc, il y avait un article qui parlait à la fois de la cup et qui parlait aussi du disque. Et je me dis bah, je vais me renseigner là-dessus, tu vois, je vais voir ce que c'est et tout. Et c'est là que du coup je découvre ce produit. Et c'est là que je me suis dit, bah en vrai, il y a un truc à faire en France, quoi. Ok. Et du coup, t'es seul sur ce projet aujourd'hui. Ouais. Ça peut paraître un peu surprenant au premier abord, un mec du coup Ouais, qui se lance dans un business là-dessus. complètement. Voilà, donc j'ai vu un peu d'où venait cette démarche, je t'ai posé la question. Mais avant du coup enfin, c'est accueilli comment un peu ce truc quand tu parles c'est je suis Corentin, j'ai une marque de... Bon, de toute façon, t'as toujours les mecs, tu sais, ou tes potes ou quoi, qui se foutent un peu de ta gueule, tu vois, au début. Mais après, quand ils voient que c'est un vrai projet, après, en vrai, ils sont un peu plus intéressés, tu vois. Ouais, c'est ça. Et bon, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas mes clients, donc en vrai, Ouais, c'est ça, je je t'en m'en fous. fous un peu, tu vois. Parlez-en à vos copines. Mais Ouais, voilà, c'est ça. tranquille. Votre avis, après, c'est pas le plus important. Ouais, c'est sûr. Ouais, j'étais un peu en plus intrigué par rapport à la vie féminin. Quand je me suis lancé là-dedans, je me dis, bah, peut-être qu'il y en a plein qui vont mal le prendre. Ouais. Tu sais, qu'un mec s'intéresse à ça ou quoi. Elles vont peut-être se dire, ouais, bah, vas-y, nous propose un produit. C'est vrai que ça a l'air cool et tout, mais lui, qu'est-ce qu'il y connaît, tu vois, il a pas ses règles, il a pas tout ça, il a pas tous ses problèmes et tout. Donc, au début, j'étais un peu anxieux, je savais pas trop comment ça allait être accueilli, justement, cette démarche. Puis, j'ai commencé quand même à développer ça de mon côté. Et bah tu sais, tu développes ça au début tranquillement tout seul et tout, puis après tu commences à en parler à une, deux, trois personnes, et forcément après tu demandes aussi l'avis de certaines filles. Et je vois que c'était assez bien perçu en fait. Ouais. Parce que bah souvent, bah, les mecs souvent ils en ont un peu rien à foutre des règles. Et là du coup elles étaient surprises que ce soit un mec qui propose ça, ça veut dire qu'il s'intéresse. Et non, souvent franchement c'est vraiment bien perçu quoi. Donc, non, pour le coup, c'est cool. Je Ok, m'attendais bah, pas à ça écoute, et je suis vraiment très Trop bien, ouais, c'est la agréablement première surpris. question Ouais, qui m'était venue à l'esprit un peu quand j'avais vu ça, tu sais, ça peut un peu surprendre, ça va avoir un avis négatif, mais tu fais, ah ouais, ok. ouais, Ah, mais il est franchement, cofondateur en plus, je cherchais, j'ai dit, ah, j'ai pas vu cofondateur, je Ouais, clique c'est dessus, ça. avec un employé. Et bon, bah écoute, mais c'est super sympa. Du coup, tu crées ça en fin d'année dernière, comme j'ai dit. Aujourd'hui, tu as du coup un site avec 3 produits différents qui sont en vente, enfin en tout cas Mhm. 3 catégories de Ouais. produits différents. Ça a été quoi les étapes depuis la création du coup de Cup & Co? Première étape, ça a été, bon, bah, l'idée, quand l'idée est venue et tout, je me suis dit, ok, vas-y, il faut que je vois si ça peut être rentable et tout. Enfin bref, j'ai regardé tout ça. Donc, après avoir vu tout ça, après avoir validé vraiment l'idée, je me suis dit, bon, bah, vas-y, let's go, je tente. Les premières étapes, ça a été de faire un site, du coup. Donc, création de site sur WordPress avec Elementor, tu sais, donc... Ouais, ça va, tu t'es pas ouais. trop battu un peu. Ouais, au début, C'est quand dur, tu connais pas, c'est un peu galère, t'es là, tu retrouves plus les trucs que tu voulais, tu vois le site, enfin je sais pas, t'as l'impression Non, que ça c'est- bug et ouais, tout, c'est ouais. juste toi qui es pas compétent en vrai, mais au début, galère de fou. Galère de fou, donc pendant une bonne partie de l'été, je me suis mis là-dessus. Ouais. En parallèle, j'ai essayé de négocier du coup avec fournisseurs du coup pour obtenir les produits. C'est des fournisseurs, tu les as trouvés comment En vrai sur Alibaba. Ok. En vrai pour commencer, je me suis dit bah ça va être plus simple, on va commencer là-dessus. Donc je me suis donc ouais, je suis rentré en échange avec une usine du coup. Et il fallait que forcément je fasse toute la charte graphique, ils avaient tout un catalogue de produits, donc il fallait que je décide qu'est-ce qu'il me fallait vraiment pour la boutique. Donc il y avait à la fois la création de site qui me prenait pas mal de temps et à la fois l'échange avec le fournisseur qui pareil ça prenait un peu de temps. En anglais en et- plus, ça va, tu te débrouilles en anglais? Moyen on va Ouais. dire. Donc ouais, c'était un peu chaud. Ouais, il y avait un peu, je pense, des fois des petits quiproquos, des trucs comme ça. On avait un peu du mal à se comprendre, mais bon, ça va. Ouais, tu arrives toujours. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, les premières étapes, c'était ça, hein. Mais après, je regrette un peu parce que j'ai trop foncé, je pense. Ouais. Et du coup, j'ai fait des erreurs en commandant des trucs qui aujourd'hui, par exemple, ont un peu moins d'utilité. Par exemple,
Pour donner un exemple, j'ai commandé des boîtes, tu sais, pour faire des packaging avec les produits. Ouais. Sauf qu'entre-temps, j'ai changé le Ouais. slogan du truc. Et j'ai changé tout le message. Enfin, j'ai changé pas mal de petits trucs. Donc en vrai, les boîtes que j'ai commandées, j'en ai commandé 500. Donc il y en avait pour plus de 500 euros Ouais. de produits. Elles sont toutes obsolètes, tu vois, plus ou moins. Donc ça, c'est des erreurs que j'ai fait. Mais ouais, franchement, c'était les premiers trucs que j'ai fait. Et Ça. tout le projet, on parle des financiers, Ouais. tu as tout financé avec tes économies? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais fait un prêt étudiant Ouais. à côté parce que avant ce projet Cup Co, j'avais un autre projet. Et du coup, je voulais le financer justement avec un prêt étudiant. Donc, j'avais déjà un prêt étudiant, mais au final, quand Cup Co est arrivé, j'ai complètement arrêté l'autre projet et je me suis vraiment concentré sur celui-là. Mhm. Donc, j'avais à peu près, je sais pas, il devait y avoir 8000 à peu près sur le truc, plus un peu de sous de côté que j'avais mis et tout. Donc, ouais, j'ai commencé à investir avec ça, quoi. Ok. Du coup, après, tu trouves les fournisseurs. Ouais, je trouve les fournisseurs, je continue à taffer le site en vrai à fond, de toute façon il y a un peu que ça à faire. Donc le site, je l'ai bossé jusqu'à février on va dire. Ouais. C'était vraiment ça en vrai que j'ai fait. Les fournisseurs, bah forcément il fallait faire un logo, des trucs comme ça et tout. Euh, ouais, franchement je me suis surtout donné sur le site. Mhm. C'est vraiment la grosse tâche que j'ai faite de juin à février. Ok. La mise en place du coup forcément tu sais, d'une boîte mail pro, tu sais, de petits trucs comme ça annexes. Les paiements aussi. Ouais, les paiements, analytics, tu vois, pour le site. Enfin, vraiment, c'était vraiment travailler le site à fond, avoir un truc carré, un rendu propre. Euh, voilà, c'était vraiment ça, sur ça que je me suis mis, quoi. En tout cas, le site, il est propre aujourd'hui. Merci, ça fait Ça plaisir. a passé du temps, mais il est vraiment sympa. Bon, ça, Euh, et du coup, ouais, du coup, tu l'as lancé en février. février, ouais. Et J'ai fait le lancement, on va dire, officiel février, comme le site était prêt et tout. J'ai lancé aussi le Instagram, du coup, Ouais. en février aussi. Du coup, j'ai fait une sorte de lancement officiel et tout, et j'ai eu mes premières commandes, on va dire, Ouais, avec ça. Au début, ça commence avec des proches et tout. ouais, bien sûr. Puis voilà, maintenant que le site est lancé, que tu as tes produits, en vrai, bah, ce qu'il faut, maintenant, c'est vendre, tu vois. Ouais. Donc, tu réfléchis à comment tu vas vendre. Tu testes des trucs et tout. Et ouais, c'est là que, en vrai, je pense la partie la plus intéressante, enfin, en tout cas, selon moi, c'est vraiment la partie la plus intéressante parce que t'as un produit, t'as un site, t'as tout en vrai ce qu'il te faut, mais comment tu vends, tu vois? Ouais. Comment tu trouves tes clients, quelle stratégie tu vas mettre en place, tout ça, tout ça. Donc, ouais, on va dire depuis février, c'est sur quoi je bosse. Là, c'est trouver des idées de stratégie de marketing, Ouais, et du coup, trouver. t'es sur quoi là aujourd'hui? C'est quoi le marketing de Cup Co? T'as parlé d'Instagram, t'as autre Ouais, chose, tu fais du SEO, tu fais. ouais. On travaille un peu sur le SEO. Du coup, là, ouais, maintenant, il y a deux stagiaires aussi qui m'ont rejoint. Ok, t'as deux salaires. Ouais, ça c'est trop cool d'ailleurs. Qui m'ont rejoint en avril, début avril. Donc c'est pour ça, là, je vais dire un peu le on. Ouais. Mais ouais, du coup, là, on bosse un peu sur le SEO en faisant des articles de blog, notamment, des trucs comme ça. Et en plus, ça va avec les valeurs d'entreprise. Le but, c'est d'éduquer aussi, tu sais, sur tout ce qui est menstruation, Bien sûr. protection hygiénique, lever les tabous, démocratiser notamment le disque. Donc, du blog qui sert donc à la fois au SEO et à la démocratisation et tout. Donc ouais, ça je me penche pas mal dessus. J'ai testé aussi les Facebook Ads. Mhm. On m'avait pas mal conseillé ça, on m'a dit que c'était cool et tout. Donc pareil, ça m'a pris pas mal de temps, tu sais, le temps de paramétrer tout ça, Ouais. de connecter ton pixel Facebook, c'est une sorte d'outil de tracker sur ton site. Je suis pas développeur web, tu vois, à la base, donc Ouais, c'était un peu galère et tout. Mais ouais, du coup, c'était ça, j'ai mis ça en place, les premières campagnes du coup Facebook Ads. Euh, Puis là, actuellement, en vrai, on essaye de voir pour des partenariats avec des leaders d'opinion. Ouais, influenceur du coup. Ouais, c'est ça. Des sortes de micro-influenceuses dans le milieu. Mhm. Donc voilà, on envoie des mails, on contacte et tout. Et il y a aussi un partenariat qui va arriver avec une marque un peu complémentaire. Donc voilà, ça va pouvoir nous aider aussi à développer aussi notre produit, créer des lots produits entre nos deux marques et tout. Donc ouais, là on est un peu plus dans le, on va dire, relationnel ou Ouais. partenariat en fait, tout simplement, quoi. L'opérationnel pur. Ouais, là c'est...
on est dedans, quoi. C'est cool, du coup, tu viens de te lancer, tu nous as dit que tu avais 2 stagiaires. Ouais. Ces stagiaires, c'est quoi leur rôle? Ils ont un rôle défini ou... Ouais, bien sûr. Donc, il y en a une qui gère tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais. Donc là, les posts qui sont arrivés il y a quelques temps et ceux qui vont continuer à tomber, c'est la stagiaire qui les a fait et tout. Donc ouais, c'est poste de community manager, on va dire. Mhm. Et du coup, le gars, parce qu'il y a un gars et une fille, le gars, il m'aide en fait sur toutes les autres tâches du e-commerçant, quoi. Donc ça va être mise en place de stratégies justement marketing, euh, proposer peut-être nos produits sur des marketplaces tels que Amazon ou des trucs comme ça, mise en place de e-book, ça va être un truc qui va arriver aussi normalement prochainement, pour pouvoir après mettre en place une séquence mail, des trucs comme ça, pour augmenter le taux de conversion aussi. Donc ouais, il m'assiste un peu sur toutes les tâches du quotidien, on va dire. Pareil pour les partenariats aussi, il m'aide à trouver des partenaires, des trucs comme ça et tout. Donc, Trop bien. Et c'était pas compliqué de les trouver? non, franchement, c'était assez facile parce que, bah, tu sais, Pépite Provence, on a des tuteurs, on a Ouais. 2 tuteurs. Et ma tutrice, elle est responsable du master de la fac d'Aix, management de l'innovation. Et en fait, c'est en parlant avec elle, j'ai dit, ouais, ça pourrait être pas mal d'avoir des stagiaires et tout. Et elle m'a dit, bah, ça tombe bien, mes étudiants, ils ont un stage à faire fin d'année là, donc si tu veux, tu m'envoies une fiche, description de poste et je fais tourner, quoi. Trop bien, trop bien. Ça, c'est carré. Et du coup, t'es un bon manager? Ça veut dire ça. Ouais, mais ça va, tu te débrouilles bien dans le truc, ça t'a pas Ouais, fait trop peur de te dire, putain, là, je vais avoir 2 stagiaires. Ouais, je vais avoir 2 stagiaires. C'est vrai qu'un peu. Après. Ceux qui sont ton âge à peu près. Ouais, c'est ça. Je pense en plus, le mec il est un peu plus âgé. Ouais. Bon, pas de beaucoup, mais ouais, on est dans la même tranche d'âge. C'est vrai que c'est un peu bizarre au début de. Bah, tu diriges une équipe. C'est un peu perturbant, mais après, j'ai pas un style de management, on va dire, directif, tu vois. Ouais. C'est un peu à la cool, je les traite comme un peu c'était mes collègues ou des trucs Bien comme ça. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire ou quoi, je sais pas, mais Bah, au début, c'est toujours. de toute façon, ils sont en stage, C'est ça, ouais. donc en vrai, on va pas se prendre la tête ou C'est quoi. sûr, Donc t'as raison. voilà, je leur donne des petites missions, ils s'organisent un peu comme ils veulent. Surtout, il n'y a pas vraiment de bureau à part le coworking. Ouais, Et moi aussi, j'ai mes cours à côté, bien sûr. donc voilà. Donc, Ouais, c'est très autonome aussi de leur côté. ouais, voilà, c'est ça. Tu nous as parlé aussi de Pépite Provence, du coup. Ouais, Est-ce que bah, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus bien sûr, c'est l'organisme, du coup, je sais pas si, je crois qu'ils travaillent avec la fac, mais c'est pas, ils sont un peu indépendants de la Mhm. fac ou quoi. Et il y en a, alors Pépite Provence, donc c'est pour les Bouches-du-Rhône, mais il y en a partout en France en fait. Il y a tout un réseau Pépite, et c'est pour aider tous les étudiants entrepreneurs à lancer leurs projets, à être accompagnés, à être encadrés, et à avoir des cours en fait sur tout ce que c'est que l'entrepreneuriat et tout quoi. Ok. Et du coup, ça se passe comment pour intégrer Pour intégrer, je sais que moi j'avais reçu un mail, c'était par rapport à la césure en plus. Ouais. Je me suis dit, oh, trop cool, je vais l'ouvrir le mail. Et en fait, j'ai vu que pour une des façons d'obtenir une césure, c'était d'être étudiant entrepreneur. Et je me suis dit, bah ouais, parfait, j'ai un projet et tout, let's go, tu vois, je vais faire la demande. Donc les candidatures, je crois qu'en plus elles sont ouvertes en ce moment, ou ça va s'ouvrir parce que moi j'avais candidaté. Ouais, c'était à peu près cette période-là. Ouais. Tu candidates en gros sur leur site. Une sorte d'oral à passer devant un jury. Un peu intimidant d'ailleurs, il y avait pas mal de personnes et Ah, tout. il y a du monde. Ouais, franchement, ouais, il y avait 7 personnes, un délire comme ça. Et il y en avait, il y avait des gars de la BPI, tu sais, c'est le truc, Ouais, ouais. la banque. Ok, stylé. Il y avait des chefs d'entreprise, je crois. Enfin bref, il y avait du beau monde, quoi. Ouais, tu c'est vois. quelque chose de carré, et ça te met dans le bain direct. Ouais, franchement, ouais. T'as l'impression de pitcher pour faire une levée de fonds, un délire comme Ouais. ça. Mais... Bah, ça t'entraîne. Ouais, écoute. franchement, ouais. Donc voilà. Et après, c'est à la suite de cet entretien qui valide ou pas ton dossier. Et voilà, après, une fois que t'es validé, ça commence en septembre. Hein. Tu commences avec petite pré-rentrée, histoire de connaître un peu tout le monde. Et il t'invite, en vrai, ça c'est cool, il t'invite vachement à plein de meet-up ou des sortes d'événements comme Pépite Weekend, non, Startup Weekend, je sais pas si t'as entendu parler de ça, Non, je connais pas. où il y a les 36 heures chrono aussi. Ok. Enfin, il y a plein d'événements comme ça qui sont en lien avec l'entrepreneuriat ou quoi. Donc ça, c'est assez cool. Et t'as des cours après qui commencent aussi en parallèle, c'est le samedi. Donc c'est un samedi dans le mois.
Et on se retrouve du coup avec toute la promo à faire des cours et Trop tout. bien, du coup tu Ouais, découvres franchement, des gens qui sont comme toi dans le truc. c'est ça, c'est trop cool. Et du Ouais, coup tu kiffes l'accompagnement ouais, franchement, c'est carré de fou parce que, ouais, en plus de ça, j'ai oublié de dire, mais il y a les deux tuteurs qui t'accompagnent, du coup, sur ton projet, euh, sans que tu aies à payer quoi que ce soit. C'est financé par Pépite et tout, donc ça, c'est trop cool. Donc, t'as quand même un bon suivi, et puis les gens sont super sympas, tout le monde est dans un peu le même délire que toi, tu vois, donc c'est vraiment cool. Trop bien, trop bien. En me baladant du coup sur le site, j'ai vu que Cup Co s'engage à verser 10% de ses bénéfices à des assos. Hmm, Ouais, c'est une belle démarche en tout cas. merci. Et est-ce que ça veut dire que Cup Co aujourd'hui ça fait déjà des bénéfices ou enfin, sans forcément rentrer dans les détails, mais Ouais, non, en vrai, pour le moment, il n'y a pas de bénéfice. ouais, Mais je me suis dit que bah, enfin, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de ouais. reverser une partie de si je faisais des gains à des assos. T'en as en tête déjà des assos Ouais, il y a 1% pour la planète. Ouais, Donc ça, c'est un truc, ça se reverse pas vraiment en fonction du bénéfice. C'est plutôt 1% de tes ventes ouais, qui vont directement à ça. Et après, le but, c'était en fait ce que j'avais pensé à la base. C'est pour ça que je l'ai rédigé comme ça sur le site. C'est pour ça que sur l'emballage des produits, il y a aussi marqué 10% à mhm, une association. C'est que je me suis dit, on va faire choisir toute la communauté sur Instagram parmi des associations qui nous tiennent à cœur, nous la marque, mais au final, c'est les clients ou les gens de la qui communauté choisissent. qui décident. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas de bénéf. Ouais. Donc T'as planifié un peu ça, tu sais en quand tu pourrais termes de... commencer à en faire, à partir de combien, sûrement combien de ventes, mais est-ce que tu sais à partir de quand tu pourrais les faire, ou t'es encore un peu dans le trouble là-dessus? J'ai pas quantifié exactement, Ouais. j'ai pas les chiffres précis et tout. Mais ouais, assez vaguement, on va dire, j'ai quelques petites idées. Mais après, ça va dépendre des ventes qui se font, quoi. Mm. Moi, j'avais fait une sorte de prévisionnel au début. Ouais. Parce que, je sais pas, il fallait faire un prévisionnel. On m'avait demandé de faire un prévisionnel, donc C'est ça j'avais que je fait un voulais dire, truc. hein, j'avais juste oublié le mot. Ouais, c'est ça. Mais le prévisionnel, tu sais, je balançais des chiffres un peu au pif, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, je veux pas faire le mec, je vais pas m'enflammer. Je pense commencer premier mois tranquillou avec 15 ventes par-ci, 15 ventes par-là, Ouais. 15 ventes par-là. Premier mois, j'ai dû faire une ou deux ventes, tu vois. Ok. Et en vrai, rien à voir avec ce que je m'attendais. Donc franchement, quand je serai rentable, je sais pas du tout. Je sais même pas si un jour je serai rentable. Ouais. Mais, euh, mais je sais combien à peu près il faut que je vende pour être rentable. Et, et on en est loin, on va dire. Ouais. Mais voilà, ça se fait petit à petit de toute façon. Et... Ça t'a pas découragé un peu de te dire ah ouais j'en fais qu'une deux Ouais, franchement, c'est un peu dur. Des fois, tu te prends des petits coups au moral. C'est assez... Ouais, c'est assez relou quand tu vois que en vrai, il n'y a pas de vente, tu vois. Mais c'est normal. T'as juste un site et tes produits, mais les gens, ils te connaissent pas, tu vois. Les gens, ils savent pas quitter. Ils ont pas confiance en la marque s'ils tombent dessus. Donc, enfin... là, c'est là qu'il faut activer tous les leviers marketing. Faut tout faire pour déclencher tes ventes, tu vois. Et c'est pas juste avec un site, un petit référencement un peu bidon sur internet que tu vas vendre, quoi. Donc après, ouais, bah, ça travaille dessus totalement. et de toute façon, Quand tout voilà, ce qui quoi. est truc de SEO, blog et tout, ça met beaucoup de temps Ouais, à se concrétiser c'est après par long. la suite, donc faut laisser faire le temps. Ouais, bien sûr. Euh, on va repasser après dans Cup Co, mais je t'ai pas vraiment directement posé la question de pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Ah ouais. Ça, je crois que ça remonte à... Il y a pas mal de temps, en vrai. Je crois même lycée. Ouais, je pense que c'est lycée le gros déclencheur. En première, il y a un gars de notre classe. Il s'était lancé justement, il avait lancé sa boîte. Il faisait des kits déco pour les motocross. Donc, je sais pas si tu vois, c'est l'autocollant en fait qu'il Ouais. y a sur les motocross et tout. Il avait lancé une marque de ça. Et en vrai, il se démerdait assez bien, tu vois. Enfin, en tout cas, de ce qu'il nous disait, il se faisait un peu de chiffres et tout. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Le mec, il arrive à faire des ventes tout seul, tu vois. On est au lycée Et et tout. ouais, on est au lycée, il se fait 1000 balles par mois, un délire comme ça, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, 1000 balles. J'ai jamais eu 1000 balles de ma vie, tu vois. Et en vrai, ça m'a fait un peu rêver, tu vois, cette situation. Et du coup, avec bah, des collègues, on essayait de trouver des business, des idées de trucs et tout. Mais tu sais, enfin, on est jeunes, du coup, on n'a pas des idées de fou. Mais tu sais, il y a des moments où tu te dis, ouais, je veux lancer ma marque de vêtements ou des trucs comme ça. Et ouais, c'est un peu comme ça que c'est né le truc.
Et ça m'a un peu, bah, tu sais, comme un peu le métier de trader. Je pense que ça m'a un peu suivi dans un coin de ma tête. Et pendant le Covid, bah, tu sais, c'est là où vraiment je me suis remis en question et tout. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était investissement. Et je sais pas, je pense que j'ai vachement changé de mentalité. Je me suis mis aussi à lire des livres. Et j'ai commencé avec des petits livres bah, à la fois sur le trading. Mais je me suis dit, ça peut être cool de lire aussi d'autres livres qui peuvent être utiles comme bah, Influence et manipulation. Ouais, Ouais. je l'ai vraiment sympa. Ouais, il est vraiment, bah, en plus super connu et tout, tu Ouais. sais, tout le monde en parle et tout. Tu te dis, bon, bah, vas-y, qu'est-ce que c'est et vas-y, peut-être ça va m'aider aussi pour l'alternance du coup, parce qu'en vrai, c'était fin 2020, Ouais, de 2. Ouais, non, 2020 tout court. avant de commencer l'alternance. Ouais, j'ai commencé à l'alternance en technico-commercial. Ouais, Donc, le livre Influence Manipulation, c'était tarpin utile pour ça. Tu sais, il y a plein de petits leviers qui. ouais, totalement. Donc, je me suis mis à ça et je me suis dit, ouais, bah, je vais regarder pour lire un autre livre et tout. Et il y avait La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Je sais pas si Ouais. tu connais. Je l'ai jamais lu, Ah, il est mais incroyable. il est dans ma liste. Ouais, franchement, bah, ça, j'ai lu ce livre-là et je me suis dit, bon, vas-y, allez, Coco, tu te lances et let's go. En plus, je sais pas, le livre était vachement bien et tout. Et c'est là où vraiment je me suis dit, ouais, vas-y, il faut que je lance un truc. Peu importe, mais il faut que je trouve une idée et que je le lance, tu vois. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai mis un premier pied à l'étrier, on va dire, Ouais. au truc, quoi. Euh, tu nous as un peu parlé ça aussi, mais comment tu vois l'avenir de Copenco on va dire à plus ou moins long terme. Tu te dis, si je fais jamais de bénéfices, je sais que bon, au bout de tant de temps, ça va me saouler, Ouais. ou vas-y, je vais tout mettre. De toute façon, je sais ce que tu vas faire, tu vas tout faire pour faire du bénéfice, mais du coup, tu penses pouvoir l'amener jusqu'où. C'est quoi tes ambitions en fait avec Copenco? Copenco ouais, c'est une très bonne question. Franchement, je sais pas, hein, mais ouais, c'est ça. Je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, bah, le but, c'est de tout donner sur le business. Puis ça marche pas, tu vois. T'auras tout donné. Et de toute façon, c'est que de Ouais, l'expérience qui est ouais. acquise, des En vrai, ouais, je compétences. suis vraiment parti dans cette optique-là en me disant que ça marche, bah tant mieux. Si je peux me faire un peu de thunes, c'est carré. Mais le but, c'était vraiment de se former, d'apprendre et tout, et de lancer une première expérience, tu vois. Donc, ouais, j'ai pas vraiment de projet avec Penco. Enfin, on va dire, je sais pas, il n'y a pas trop d'ambition avec ça. Mais le but, c'est vraiment de se lancer, tout donner et voir jusqu'où la Ça te marque peut mène, aller, quoi. totalement. Après, là, je commence à être un peu plus dans le dur. Donc là, j'ai un peu plus réfléchi. Et je pense qu'un des objectifs, ce serait du coup, de devenir leader sur le marché français, en tout cas du disque mensuel. Je pense que c'est possible en plus. Donc voilà, ça va être l'objectif, on va dire, à plus ou moins long terme. Ok. Mais ouais. Et, euh, et du coup, tu te dis, au moment où j'aurai une occasion de lancer un autre truc plus gros, Ah ouais, je vais lancer d'autres trucs, c'est ouais, sûr. En voilà. fait, dès que je me libère un peu de temps, j'aimerais bien lancer d'autres projets et tout. Mais Peut-être pendant ta césure, du coup. ouais, franchement, ouais, de fou. Bah là, le problème c'était ça, c'était la fac. Donc tu sais, tu peux pas te mettre à 100% sur un projet Ouais. en sachant que des fois t'as des TD où t'es un peu obligé d'y aller. Ça te coupe ta journée en vrai parce que t'es là, tu te mets dans un truc, puis tu casses tout pour prendre ton sac, la voiture et aller dans un truc rien à voir où ça te parle de finance ou des délires comme ça, tu vois. Donc ouais, un peu chaud niveau timing. Puis en plus là, enfin, c'est un peu le. Copenco, il y a pas mal de trucs à faire aussi, donc Ouais. j'essaye de vraiment me concentrer sur un truc. Il faut, de toute façon, Ouais, si tu veux faire les choses bien. je pense que c'est ce qu'il faut aussi, donc pour le moment, je me consacre à ça et dès que j'aurai un peu plus de temps, on verra pour lancer un autre truc, Ouais. mais ouais, je suis très très chaud de lancer d'autres trucs. Du coup, ça fait une bonne passerelle à ma prochaine question, c'est comment tu gères études, entrepreneuriat et vie perso. Ah Est-ce ouais. que c'est simple? Est-ce que du coup, des fois, bon, bah, je sors pas les gars, désolé. Ouais, c'est un peu une galère en vrai, parce que, bah ouais, comme j'ai dit, c'est dur de faire à la fois ton projet et de suivre tes cours. Donc, en septembre, tu sais, pour le premier semestre, donc de septembre à décembre, j'avais vraiment que le site à bosser. Donc, bah, tu sais, il n'y avait pas trop d'impératifs. Tu te mets un peu dessus ou tu t'y mets pas, ça va juste décaler la date de lancer ton produit, tu vois. Mm. Donc, bah, je me mettais dessus quand j'avais le time. Quand j'avais pas envie d'aller en cours, j'y allais pas pour bosser sur le truc. Mais, euh, mais voilà, c'était. Je
je favorisais quand même vachement les cours, on va dire. J'allais à tous les TD. J'ai révisé quand même pas mal pour le partiel et tout du semestre. Et par contre, je me suis dit, bah, vas-y, si je cartonne bien ce premier semestre, comme s'il y a une sorte d'équivalence, Ouais. tu vois, je peux me permettre de vraiment rien branler pendant le deuxième et vraiment me consacrer à fond au projet parce que ça me saoule d'être là à intermittence et tout. Enfin, tu sais, tu perds trop de temps, tu vois. Si t'es concentré sur un truc, tu vas aller 1000 fois plus vite que si t'es sur deux trucs, le temps de te remettre dans le bain de ci, de ça, enfin bref, beaucoup de temps perdu. Donc, ouais, j'ai lâché aussi des phrases, non, je sors pas sur les gars par rapport, par rapport aux sorties pour me consacrer à des trucs ou pour être frais le lendemain et tu sais, Ouais. pas gueule de bois ou des Ouais, délires comme tu sais ça. que tu vas pas être productif, ça. Ouais, voilà, tu sais que ouais, ça j'en ai sorti pas mal. J'ai pas mal du coup diminué tout ce qui était alcool et sorties et tout, mais après, c'est aussi un choix de vie, tu vois. Ouais, et c'est pas plus mal en fait, tu t'en rends compte. Ouais, C'est cool, mais à petite dose. ouais, voilà, c'est ça. Et là, je fais des trucs beaucoup plus concrets qui m'apportent quelque chose que Ouais, juste de une fou. soirée ou C'est autre. ça, complet. Surtout que bah, là, j'ai la chance d'être chez mes parents, mais le but, c'est pas que je vive toute ma C'est vie sûr, là-bas. ouais. Donc, il va falloir que je commence à gagner de la thune. Donc, ça va passer par deux options. En vrai, soit je gagne de l'argent en travaillant, soit je fais l'entrepreneuriat, ça marche et j'arrive à faire des sous et let's go, je peux vivre de ce qui me fait kiffer, tu vois. Mm. Donc, ouais, bah, sortir, dépenser des thunes dans l'alcool et tout, pour en plus de ça pas être frais le matin et rien faire, c'est cool, mais une fois de temps en temps, tu vois. Donc voilà. C'est quoi un peu une journée type, ta journée type ces temps-ci, avec du coup Euh... tes deux stagiaires, que Penco, là tu m'as dit que tu avais bientôt les Ouais, partiels, putain, ça commence à être chaud là. et sûrement tu essaies de garder un peu du perso aussi à Ouais, ouais, côté. bien sûr. Là, ce que j'essaye de faire, bah, comme il y a les stagiaires, avant, tu sais, je bossais un peu n'importe quand. Mm. C'est-à-dire, bah, des fois, je foutais rien lundi, enfin, je faisais autre chose et pas de problème. Je pouvais me prendre un week-end limite du mercredi Ouais, au jeudi ou des trucs comme ça. Mais là, comme il y a les stagiaires, j'ai un peu plus l'horaire, les semaines type, tu vois. Donc le lundi, on vient un peu au coworking. ouais. On essaye d'échanger un peu sur qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, l'émission, tout ça, tout ça. Euh, donc ouais, ce que j'essaie ouais, c'est ça. Et après, le reste de la semaine, c'est un peu télétravail. Le vendredi, pareil, on se refait des points ou des trucs comme ça. Et voilà, ça c'est un peu la semaine type. Le week-end, c'est un peu plus repos, enfin temps perso du coup. Mm. Il y a toujours deux trois trucs à faire, de toute façon, quand t'as un business, t'as toujours C'est des ça. trucs à faire. Donc bah, tu t'y penches un petit peu quand t'as vraiment rien de prévu pour le week-end. Mais j'essaie de consacrer ça, tu sais, à mes potes, à mes proches, à ma famille et tout. Important. Ouais, de fou. Mais du coup, ouais, les journées, ça s'organise un peu comme ça. C'était vachement de. Tu bosses en vrai du matin toute l'après-midi en vrai sur ton projet. Maintenant qu'il y a les partiels, j'essaye de diviser les journées en deux, tu vois. Le matin, je bosse sur le projet. Mm. Et l'après-midi, je révise. C'est pas toujours facile, mais on essaye de faire ça. On essaye de faire ça. Donc voilà, c'est un peu le truc. Et le week-end, comme je t'ai dit, un peu plus chill, quoi. Tu t'organises comment? T'es un mec très organisé ou un peu un mec, tu te dis, vas-y, ce matin, je bosse dessus, mais je vais commencer ça, je vais faire ci après, et c'est pas trop clair quand tu commences, ou Ouais. c'est vraiment des plages horaires, là c'est déjà ça, là c'est déjà ça. En vrai, j'essaye de me mettre tu sais, mes missions, tu vois, Ouais, soit sur un cahier, soit sur mon ordi ou des trucs comme ça. Je me dis, bon, bah vas-y, là j'en suis à cette étape de Cup Co. Pour réussir cette mission ou cette partie-là du business, faut que je fasse ça, 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 ça. Et là, toutes ces missions, bah là, je commence avec ça. Donc, tu choisis une mission, tu t'y tiens et voilà, tu avances là-dedans. Donc, tu essayes de pas trop t'éparpiller et tout. Mais t'es quand même un peu obligé parce que bah, au final, bah, tu dois quand même gérer ton équipe. ouais. T'as quand même de la comptabilité en fin de mois à faire avec les factures et les rentrées d'argent, donc bah, ça te casse aussi un peu le truc. Euh, Puis des fois, tu sais, t'as fait un peu ce que t'avais à faire pour le coup, là, tu sais, comme je t'ai dit, je suis dans le partenariat, donc j'essaie de contacter des influenceuses, des marques et tout. Mais au bout d'un moment, quand ça répond pas, bah, il faut juste que t'attendes, tu vois. Tu peux pas les rappeler 5 minutes après, ouais, bon, mon mail, vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Donc des fois, t'es un peu en phase d'attente. Donc c'est là que tu t'éparpilles un petit peu, tu vas checker ton référencement, tu vas checker tes réseaux. Puis voilà quoi, là tu t'éparpilles, mais non, je suis pas très organisé, mais ça va, j'arrive à
Tu sais, si t'arrives à mettre tes tâches et tout, t'arrives à faire un truc, quoi. Trop bien. C'est comment d'entreprendre à Aix-en-Provence? Du coup, ça, c'est une question que je pose pas mal du coup aux entrepreneurs Ouais. que j'interviewe qui sont en dehors de Paris, parce qu'on sait, Paris, un peu, c'est le centre de tout en France, Hmm. et là, que tout niveau entrepreneuriat, finance et tout se passe. Ouais. Et la Provence, on est un peu. Bah, t'es Ouais. vite, même si on est près de Marseille, deuxième ville de France, c'est quand même pas la même chose. Mais bon, t'as l'air, toi, de plutôt kiffer, même ta vie De entrepreneuriale, fou. rencontrer du monde et tout. Et du coup, c'est comment Ouais, c'est trop. Bah, après, tu sais, c'est vachement. Là, le job, en vrai, c'est un e-commerce, tu vois. Ouais. Donc, tu Peu peux importe même où t'es. vivre ouais, au fin fond du monde, tant que t'as du réseau, ça se passe. Donc, pour le coup, là, il n'y a pas de galère avec ça. Après, je suis pas non plus tarpin sociable, donc je vais pas faire toutes les sorties, tous les meet-up, tous les événements. Mais comme je t'ai dit au début, là, il y a des événements qui sont organisés par Pépite. Ouais. Demain, notamment, on a un meet-up du coup avec tous les gens de Pépite et tout. Donc non, ça va, il y a des activités, il y a des trucs à faire. Et après, Ouais, tu te sens pas seul en tant qu'entrepreneur. ouais, non, franchement, non. En plus, là, bah, on est au coworking, tu vois, et bon, même si là, il y a personne, mais la journée, il y a un peu plus de monde, il y a des équipes qui bossent et tout, des fois, tu peux échanger avec eux, c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Et toi, tu te verrais l'entreprendre ailleurs ou t'es très Ah ouais. sud ex Non, 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 j'ai envie de partir. En vrai, le but, ce serait d'être nomade digital un Ouais. peu, tu vois. Je sais que c'est vachement la tendance et tout, mais c'est un truc qui me ferait kiffer, en tout cas dans les prochaines années, de pouvoir gérer tes trucs à distance, gérer ouais, c'est ça, tes trucs à distance et bouger un peu où tu veux, tu vois. Là, j'aimerais bien partir en Australie, notamment l'année prochaine. Bah, à voir, parce que là, il y a tout le stock qui est à la maison et je vais pas pouvoir l'envoyer en Australie, Non, lui, c'est ou sûr. depuis l'Australie, c'est mort. Donc, on va voir comment je vais pouvoir m'organiser, mais ouais, le but serait de se tailler en vrai aussi un peu. Découvrir aussi un peu le monde. Après, on est jeune, tu vois, donc Ouais, c'est le moment. Hein. ouais, de fou, de fou, de fou. Je Donc, te- ouais. je t'ai un peu posé la question avant qu'on démarre. C'est maintenant. C'est du coup. Est-ce que Vas-y. t'as des entrepreneurs qui t'inspirent? Non. Non? Non, en vrai, bah, du coup, à part, je connais pas trop les d'entrepreneurs, à part ceux que je côtoie. Ouais. Les gens super connus Ouais, qui c'est font pas des ton livres délire. ou des trucs comme ça, je connais vite fait bah, Tim Ferriss du coup pour le Ouais. livre, La semaine des 4 heures. Puis après, je connais les stars américaines, tu vois, qui sont aussi dans le délire Les gros entrepreneuriat et tout. patrons. Ouais, voilà, c'est ça, mais à la Jeff Bezos, des trucs comme ça et Elon tout. Musk. Mais ouais, non, sinon, il n'y a pas de trucs qui m'inspirent plus que ça. En vrai, il y a des petits gars qu'on voit sur Twitter, tu sais, qui font des Ouais. petits threads ou des délires comme ça. Et eux, ouais, tu Ouais, dis, eux, ouais. tu te reconnais plus en eux. Ouais, tu de fais- fou. Je vois que, tu sais, ils sont vraiment. Pour moi, en vrai, il y a quelques temps, c'était des aliens, tu vois. Ils gagnaient leur vie grâce à Internet et tout. Ils étaient à l'étranger. Je me dis, putain, mais les gars, comment ils font, tu vois. Et ouais, c'est plus eux qui m'inspirent. Mais du coup, j'ai pas vraiment de nom à donner. Mais c'est plus ces mecs-là qui arrivent à bosser un peu à l'autre bout du monde. C'est vrai que ça laisse un peu rêveur. Après, c'est peut-être pas forcément leur quotidien non plus. Mais c'est ça qui m'inspire. C'est ce délire-là, quoi. Ok. Et du coup, toi, c'est quoi personnellement ton ambition alors, c'est peut-être dans l'entrepreneuriat, j'en ai bien compris, je pense que ça se dirigeait plus vers l'entrepreneuriat, Ouais. mais même peut-être bon, en tant que salarié ou autre, c'est quoi toi ton ambition, ce vers quoi tu tends et comment toi tu te vois à l'avenir du coup? T'as une tranche d'année Non, mais on ou- va dire dans 10 ans, tu te vois Dans quoi? 10 ans, ça veut dire que j'aurai 33. Je pense que bah, moi, le but, c'est vraiment d'avoir mis en place tout ce qu'il faut pour être nomade un peu digital, pouvoir travailler depuis chez moi, enfin depuis mon ordi en fait, et pouvoir ouais, vraiment découvrir, faire des trucs qui me font kiffer, tu vois. Et, et ouais, une fois, enfin vraiment, ça c'est vraiment l'objectif numéro un là, devenir nomade digital, on va dire. Être indépendant et voilà, avoir des trucs qui tournent quoi. C'est l'objectif. Ok. Et là du coup, j'arrive sur ma dernière question. Ok. Elle va clore un peu ce podcast. C'est si tu avais un mot pour les jeunes, du coup comme toi, qui sont Ouais. étudiants et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais bon, pour toute raison, ils l'ont pas encore fait, peut-être qu'ils doutent encore, ils savent pas, ils ont peur. Ouais. Qu'est-ce que toi tu leur dirais? Ah, faut y aller de fou, les gars. Allez-y, parce que en vrai, bah, de toute façon, même moi, au début, je connaissais rien à rien, donc
j'étais une quiche, tu vois, mais au final, t'as pas le choix, faut que t'apprennes. Donc, tu bidouilles, tu débrouilles, tu regardes des tutos YouTube, tu Tu peux lis tout des faire maintenant threads. avec. Ouais, de toute façon, maintenant, t'as Internet, t'as accès. Enfin, vraiment, maintenant, on a vraiment beaucoup de chance parce que avant, tu sais, pour être entrepreneur, bah, il fallait taper de thunes, avoir ton usine ou avoir ton commerce en physique parce qu'Internet, ça n'existait pas, des trucs comme ça. C'était vraiment assez fermé. Maintenant, tout le monde a une connexion Internet. Tout le monde, quasiment en tout cas, a un ordinateur. Et en vrai, tout le monde peut faire de la thune avec ça, hein. Il y a un milliard d'idées de business. Mais le plus important, je pense, c'est de se lancer, tu vois. Si tu te lances, après, tu vas voir si ton idée elle est bien ou elle est pas bien. Tu vas voir si tu peux gagner des sous. Puis tu vas te former, tu vas apprendre. Et, et c'est là que tu vas avoir d'autres idées. Et vas-y, la première, elle va peut-être pas marcher, mais la deuxième, peut-être que ouais, ou des délires comme ça. Enfin, en vrai, là on peut faire Et tellement de c'est que du trucs. bonus. Ouais, de fou. En plus, ouais, c'est ça. Faut pas avoir peur de l'échec. C'est ça, on est jeune, donc pour la plupart, on est encore chez nos parents. Ou au pire des cas, si ça se passe mal, on peut retourner Mm. chez nos parents. On n'a pas de gosses, on n'a pas un crédit sur le dos ou des délires comme ça. Donc, je sais pas, tu mets 1000, 2000, 3000, même tu mets 10 000, si tu les perds, bah c'est vrai que ça fait chier, ça fait un peu mal au cul, mais C'est pas la fin du monde. ouais, on est jeune, tu vois. Si on fait un taf, on peut assez vite les regagner. On va pas mourir de faim parce que bah y a nos parents derrière. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont encore chez leurs parents, qui peuvent, ouais, foncez, hein. Après, c'est plus compliqué si t'as des responsabilités, si t'as un gosse à gérer ou si t'es déjà solo et que tu dois te financer tout seul, là c'est un peu plus chaud. Mais Du coup, là, c'est le moment. ouais, là pour tous ceux qui sont chez leurs darons, les gars, foncez, c'est maintenant ou jamais en vrai. Bah écoute, merci Corentin pour ton retour d'expérience, Merci à ton toi. histoire. Du coup, Cup Co, on peut le retrouver où? Sur ton site internet, je le mettrai dans la Ouais, description. ah, carré. L'Instagram, il y a d'autres endroits. Instagram, il y a TikTok, on a ouvert un TikTok un peu Ok. pour tester. Donc, ouais, là c'est un peu le même délire. Ça, c'est pour retrouver Cupenco, ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Et Et après. toi, en perso, t'as ton LinkedIn, tu l'alimentes Pour le ou moment, autre. pas trop, mais en vrai, justement, comme je commence à apprendre des trucs un peu plus sur l'entrepreneuriat, il y a des petits messages que j'aimerais faire passer aussi, notamment pour les jeunes et Ouais. tout. Donc, ouais, ça va arriver. Donc, en vrai, s'il y a des gens qui sont intéressés pour poursuivre l'évolution bah, de la carrière et tout, sur LinkedIn, que ça va se passer, de toute façon. Voilà. Bah écoute, super, merci beaucoup. Merci à toi, Idriss, ça c'était plaisir. Plaisir partagé.